On croit souvent que la guerre, c'est des tirs, des cris, des drapeaux, du sable et des héros. Mais la vérité, c'est d'abord des factures, énormes. Et ça commence dès que tu lèves les yeux vers le ciel. Parce que les avions de chasse, ça fait rêver. Mais chaque seconde qu'ils passent en l'air, c'est ton budget défense qui prend feu. Littéralement. Prenons le cas du Rafale, la fierté aérienne française. Ce chasseur est une bête de guerre. Multirôle, agile, bardé de capteurs, capable de tirer aussi bien sur des chars que sur des cibles à 1000 kilomètres. Mais cette bête a un appétit insatiable. En moyenne, une seule heure de vol te coûte entre 15 000 et 20 000 euros. Et attention, on ne parle même pas encore de combat. Juste voler. T'as rien tiré, rien explosé, rien détruit. Et t'es déjà un SMIC cramé toutes les 15 secondes. Pourquoi un tel prix? Parce que derrière un Rafale, t'as un écosystème entier. Tu paies le carburant. Et le Rafale, c'est pas une Clio. C'est environ 3500 litres par heure. Tu paies les dizaines de techniciens qui préparent l'avion, les systèmes électroniques qui doivent être vérifiés, les pièces à changer après chaque vol. Un Rafale, c'est 250 capteurs, des logiciels critiques, des surfaces furtives, une soute interne, un système de guerre électronique complet, Spectra, des radars AESA. Tout ça doit être entretenu en permanence, même si l'avion a juste fait un tour au-dessus du désert. Maintenant, imagine un scénario réel, une opération d'appui aérien. 4 Rafales qui décollent pour une mission de 4 heures, escortés par un ravitailleur C-135. Rien qu'en carburant et maintenance, t'en as pour environ 300 000 euros. Ajoute à ça les heures de vol du ravitailleur, 30 000 euros par heure, les systèmes de liaison satellite, le soutien logistique au sol, les chauffeurs de tracteurs, les mécanos, les analystes renseignements, les radars aéroportés. Et t'as pas encore tiré un seul missile. Maintenant, passons à l'armement. Parce qu'un avion, c'est bien. Mais un avion qui frappe, c'est mieux. Tu veux un Mika IR ou EM pour la défense RR? 300 000 euros pièce. Un Météore pour frapper à 150 km en RR compte 2,5 millions. Un Scalp EG, missile de croisière air-sol furtif, autonome avec guidage GPS plus infrarouge terminal, 850 000 à 1 million. Et n'oublie pas la nacelle de désignation, Pod Damoclès ou Talios. Plus d'1 million d'euros et elle doit être recalibrée, maintenue, protégée. Tu veux un scénario réaliste? 4 Rafales en mission mixte, 2 en reconnaissance armée, 2 en frappe profonde, avec pod, armement complet, Scalp, Mika, GBU-12, protection radar et système de guerre électronique activé. Tu dépasses les 12 à 15 millions d'euros, pour une seule sortie, une seule, et avec un peu de malchance, ta cible aura bougé. Et là, c'est juste un cratère vide. Et si tu crois que la France exagère, sache que le F-35 américain coûte 2 fois plus cher à faire voler. Environ 36 000 euros l'heure de vol. Et encore quand il vole. Parce que le F-35, c'est aussi un cauchemar de maintenance avec un taux de disponibilité de 50 à 60% dans certaines unités. Résultat, des milliards de dollars engloutis pour un avion qui passe plus de temps au hangar qu'en opération. Un avion furtif, surtout pour ses propres commandants. Et tu sais ce qu'il y a de pire? Même à ce prix-là, tu n'as aucune garantie de succès. Un système anti-aérien qui détecte trop tôt, une cible qui change d'emplacement, une météo qui tourne, et c'est un missile à 1 million qui s'écrase dans le sable. Le ciel moderne, c'est pas Top Gun. C'est une salle d'attente de banque qui brûle ton compte minute après minute. Et pourtant, c'est souvent la partie glamour de la guerre. Tu croyais qu'on avait touché le fond avec les avions? Raté. Parce que le vrai gouffre financier, il roule sur chenille, et il s'enfonce dans la boue. Bienvenue dans la guerre au sol, le terrain, là où les blindés ronronnent, où les roues explosent, et où chaque mètre gagné te coûte une fortune. Tu veux faire avancer un char Leclerc? Ce n'est pas un tank, c'est une raffinerie roulante. 800 à 1200 litres de gasoil par jour en manœuvre. À 2 euros le litre, on commence la journée avec un plein à 2000 euros. Et encore, ça, c'est s'il ne fait pas chaud, pas froid, pas humide, pas en terrain difficile. Spoiler, ça ne se passe jamais comme ça. Mais le carburant, c'est de la rigolade. Un Leclerc, c'est une machine de 57 tonnes, bourrée d'électronique, de systèmes de stabilisation, de canons calibrés à la perfection et de capteurs thermiques de dernière génération. Et tout ça, ça casse. Souvent. Il faut des mécanos, des pièces détachées, des bras, des treuils, des véhicules de dépannage blindés, parce que oui, même la dépanneuse doit résister aux mines. Et tout ce beau monde, il faut le nourrir, le loger, le déplacer, le protéger. Et ce n'est pas que le Leclerc. Il y a aussi les VBCI, Griffon, Serval, César, chacun avec ses propres besoins, son propre écosystème de maintenance.
Chaque engin demande des heures de préparation, de nettoyage, de diagnostic, souvent pour rouler 3 heures, tirer une rafale, puis rentrer. Un régiment blindé moderne, même en mission de patrouille de routine, peut coûter plusieurs centaines de milliers d'euros par jour. Et ce n'est que le matériel, parce qu'une guerre, ce n'est pas juste des machines. Ce sont des hommes, et chaque soldat coûte de l'argent. Nourriture, eau, rations de combat. Uniforme, gilet pare-balles, casque balistique, radio, GPS, munitions. Et surtout, la chaîne logistique pour que tout ça arrive au bon moment, au bon endroit. Un fantassin français en OPEX coûte en moyenne entre 300 et 500 euros par jour, en comptant son équipement, sa solde, sa logistique, son assurance, ses primes. Un bataillon, des centaines de milliers d'euros par jour. Et on n'a pas encore tiré une seule balle. Tu veux encore plus discret ? Les drones. Un drone tactique patrouilleur, 6 000 euros de l'heure. Un Reaper Mail, jusqu'à 10 000 euros par heure en configuration ISR. Et quand il tombe, parce que oui, il tombe, c'est entre 10 et 20 millions à la casse. Pendant la guerre en Ukraine, la Russie perd en moyenne 10 à 15 chars par jour, sans compter les véhicules légers, les munitions, les drones, les hommes. Résultat, une guerre censée être rapide est devenue la plus coûteuse pour Moscou depuis 1945. Pas parce qu'ils n'ont pas d'armes, parce que les armes, ça crame l'économie plus vite qu'un incendie à la défense. Et il reste encore un niveau au-dessus, celui qu'on ne voit jamais. Les satellites de renseignement, les cyberspécialistes, les analystes d'images, les transmetteurs, les opérateurs SIGINT, ceux qui interceptent les communications ennemies depuis 3 pays plus loin. Sans eux, tu ne vois rien, tu n'entends rien, tu tires au hasard, et ils bossent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en salle blanche, derrière des écrans, à faire gagner la guerre, sans jamais apparaître sur une seule médaille. Tout ce que t'as vu là, c'est pour une seule journée. Et encore quand tout se passe bien. Ajoute une tempête, une erreur de transmission, une embuscade ou une panne logistique, et ton budget explose en 1000 morceaux. Exactement comme le blindé que t'as envoyé sans soutien aérien. T'as vu les chiffres, t'as vu les systèmes, t'as vu ce que coûte une seule journée. La guerre moderne, c'est pas une bataille, c'est une industrie. Et chaque jour où elle tourne, c'est un pays entier qui saigne à blanc. Les États-Unis ont englouti 2000 milliards de dollars en Irak et en Afghanistan. Pourquoi ? La Russie brûle chaque jour ses stocks d'armement et son budget pour une guerre de tranchées digne de 1916. Et même la France, avec ses moyens raisonnés, sait qu'en cas de conflit majeur, le vrai combat ne se gagnera pas sur le champ de bataille, mais sur la durée. Parce qu'au bout de la guerre, il ne restera pas que des ruines. Il restera une facture. Et elle, personne ne l'esquive.